merci de nous avoir accueillis dans vos maisons. Nous voici encore dans cette émission ici, consacrée à une émission qui va vous parler de l'église Cité Bethel Matete Mongo. Et nous vous saluons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous vous remercions tout d'abord pour votre fidélité sur nos pages de l'église Cité Bethel Matete Mongo. Et nous vous encourageons encore une fois de pouvoir nous suivre massivement dans nos différentes pages de réseaux sociaux et ainsi de suite. Et je ne suis pas seul, je suis accompagné par mon confrère, le frère Israël, que je vais présenter. Bonjour mon frère. Oui, bonjour mon confrère. Comment vous allez? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Voilà, merci. Et je dirais, cette émission, c'est une émission spéciale parce que nous sommes au 10e mois, c'est-à-dire le dernier trimestre de l'année. C'est une émission spéciale. Pourquoi? Parce que nous avons aussi un invité spécial. Nous recevons aujourd'hui le révérend pasteur Ebenezer, qui est le pasteur responsable de l'église Cité Bethel Matete Mongo, l'église située dans la commune de Matete, précisément dans le quartier Mongo numéro 72A. Et nous avons comme référence l'arrêt Transco, là où vous pouvez nous joindre partout où vous voulez, à travers aussi nos différentes pages. Je me tourne directement vers notre invité pour lui dire bonjour. Bonjour révérend. Oui, bonjour bien-aimé Christian. Comment vous allez papa? Oui, nous allons bien, le Seigneur nous fait grâce. Vraiment. Et sans pour autant tarder, sans vous prendre beaucoup de temps, nous allons d'abord vous remercier pour votre disponibilité. Ce n'était pas facile pour vous avoir, mais quand même, vous avez laissé, malgré plusieurs occupations, pour nous consacrer les temps ici. Et nous vous remercions pour cela. Papa, nous allons commencer directement par la première question. Nous avons vu l'année passée, nous avons eu plusieurs thèmes que le Seigneur vous a recommandés. Et cette année ici, le Seigneur vous a recommandé le nouveau thème qui est les possibilités. Pourquoi ces thèmes? Pourquoi ce thème sur les possibilités? L'année des possibilités que nous avons annoncée depuis le début de cette année 2023, nous ne faisons pas des choses à l'aventure. Lorsque nous faisons des choses, nous le faisons sous l'inspiration parce que l'Église doit être conduite par l'inspiration du Saint-Esprit. Il faut que Dieu inspire celui qui dirige l'Église, qui lui donne la direction qu'il faut suivre. Lorsque nous avons annoncé une année de possibilités, cela veut dire il y a un Dieu qui rend les choses possibles. Amen. Il y a un Dieu qui rend les choses possibles. C'est comme ça que nous avons annoncé cette année 2023. Ça devrait être une année de possibilités, de multiples possibilités, et nous l'avons vécu aussi. Nous sommes en train de continuer de les vivre chaque jour. Merci beaucoup papa. Une année de possibilités, l'année 2023. Papa, nous aimerions savoir où en sommes-nous avec ce thème. Est-ce que selon le bilan que vous avez fait, depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, nous sommes au mois d'octobre, est-ce que partant de tout, pendant ces 10 mois, partant de votre regard, est-ce qu'il y a quand même des gens qui ont vécu les possibilités? Est-ce qu'il y a quand même des témoignages? Est-ce qu'on peut vraiment constater auprès de membres de cette église, dans nos mamans, chez nos papas, nos jeunes frères et sœurs, est-ce que quand même l'église peut témoigner qu'ils ont vécu quand même les possibilités? Oui, le thème a impacté beaucoup de frères et sœurs. Beaucoup de frères et sœurs, le thème a impacté. Nous sommes en train de vivre le 9 mois parce que nous sommes encore au début du 10e mois. Donc le 9 mois vécu, vraiment, il y a vraiment un grand constat de cet impact du thème de l'année dans la vie de membres de l'Église. Dans tous les secteurs. Dans tout le secteur. Nous avons vu beaucoup de nos enfants terminer bien leurs études au niveau humanitaire, au niveau universitaire. C'est l'impact du thème. La possibilité, cela veut dire dans tous les secteurs. Et les mariages cette année, on était bourré de mariages, on est fatigué même, on s'est dit, mais on ne se repose pas. On ne se repose pas, ce sont les signes de cet impact de possibilité. Cette année, nous n'avons pas marié moins de 20 couples. Depuis que l'année a commencé, nous avons marié beaucoup de nos frères, beaucoup de nos sœurs.
Nous avons vu beaucoup de personnes témoigner que le Seigneur leur a donné du boulot, le Seigneur leur a fait du bien. Ceux qui ont raté la mort, le Seigneur les a épargnés, les a combattus beaucoup pour eux. Nous avons beaucoup de témoignages, il faut les donner. Ça prendra beaucoup de temps. Donc, vraiment, le thème avait impacté presque la majorité des fidèles de l'Église. Merci beaucoup, papa. Nous rappelons que c'est une émission qui se joue, on est bilingue, pour quand même aider ceux qui nous suivent, même dans les réseaux sociaux. Yako Landabiso Malamu, à un certain moment, papa, s'il vous plaît, Soko Kitamo na Lingala pour que ba maman bande comme susupe ba Simbayo Malamu Mingi. Deuxième question, Nabissu Zalibou et papa. Bien sûr que nous sommes dans une année de possibilités, mais tout outil comme on a séminaire et outil koleka awa terminé qui Seigneur délivre-nous du malin. On aimerait savoir pourquoi ce thème Seigneur délivre-nous du malin. Eh oui. Bandeko balandi tolo bape lingala pona bandeko na biso zali kolanda biso na mangala kangola biso na mabe. Le Seigneur qui est le Dieu qui nous enseigne cette prière ezali lisanote. Donc to sengeli koyeba que bipai bolamu na Nzambe ezali l'ennemi atikakate azali kolanda. Jésus-Christ qui est notre Seigneur, notre Sauveur, lui le Dieu de l'humanité, mais niveau bitumba azwa na période na ye ya réussite ya mission na ye zaki bitumba ya kosakarate. Donc nous devons savoir que le diable, son travail c'est détruire, c'est égorger, c'est voler. C'est ça son travail. Alors, délivre-nous du malin parce que chaque chrétien doit se réveiller. Il doit savoir que à chaque instant, Satan a azaliko lukaye. Bible lobby que le diable est comme un lion rugissant. Il rôde, cherchant qui dévorer. Donc, ce thème, délivre-nous du malin, c'est pour réveiller encore la pensée du peuple de Dieu. Qu'il ne dorme pas, qu'il ne somnole pas, mais qu'il sache que il y a un combat à côté, ils doivent être prêts. De l'autre côté, on est béni, on prospère, mais de l'autre côté, l'ennemi aussi cherche comment détruire cette prospérité. Voilà ce qui nous a conduit dans ce thème, c'est pour réveiller chaque membre d'élité. De l'autre côté, il est en train de prospérer, mais qu'il ne puisse pas baisser ses armes parce que l'ennemi est là. Satan a mosala na ye kobebisa kobomape kopanza. Donc, ce qu'on a ici, na prospérité en Seigneur, délivre-moi du malin, un très bon thème que nous avons en tout cas eu à les palper. Et aussi, nous tenons à rappeler encore une fois que nous sommes ici dans cette émission, dans ces beaux cadres, c'est au sein de l'église Cité Bethel Timongo. Et la mission peut se passer dans plusieurs chaînes, notamment les réseaux sociaux. Nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Instagram ainsi que TikTok. Sur Facebook, nous sommes sur Cité Bethel Matetemongo. Nous sommes là. Et aussi sur TikTok, c'est le même nom, Cité Bethel Matetemongo, précisé à la fin. Et vous pouvez nous suivre à temps réel. Papa, je reviens à vous. Concernant toujours la montagne que nous avons vue ici, finir sur le même thème, Seigneur délivre-moi du malin. Et selon vous, vous avez jugé cette montagne étant un succès où il y a eu beaucoup de complications et comment vous êtes pris de le début jusqu'à la fin parce qu'il faut les souligner, ce n'est pas facile. Passer 15 jours dans la prière et la logistique, l'organisation, ainsi de suite. Comment vous pouvez juger cette montagne? Bon, les petites manœuvres ne manquent pas, mais en gros, la première grande bénédiction que Dieu nous a accordée, ce sont les orateurs. Nous avons voulu associer cette fois-ci des orateurs que nous n'avons pas, que nous devons découvrir. C'était aussi une période de découvrir les grâces que dans des orateurs, ce sont des orateurs non habituels au milieu de nous. Mais vraiment, Dieu nous a éclairés et nous pousse aussi à comprendre qu'il y a beaucoup de grâces que nous n'avons pas encore découvertes. Donc nous devons lutter à découvrir toutes ces grâces
et surtout ezali na ba jeunes serviteurs. Nzambe chaque jour azali ko élever batu parce que mingi beaucoup plus tomesana na ba orateur oyo tomesana bango. Mais cette fois-ci tolobaki non. Cette fois-ci allons vers le jeune. Voyons quelles sont les grâces qui sont envers eux. Et vraiment te découvrir ma grâce ébélée, c'est ce qui nous a mené à une grande réussite. Réussite ezalaki totale nakati na makambo bandeko mingi bakangolani bandeko mingi babiki et loboko na Nzambe memonisami vraiment kati na biso na nzela ya ba grâce montante nzela ba sel na Nzambe azali komata. Donc j'encouragerai encore d'autres pasteurs partout où nous sommes. Nous devons comprendre que ce qui biso to biangama ki to koli meto yebake Nzambe à la réalité azali ko continuer ko matisa bilengo bazali ko mata donc bazali ko mata donc ne to tikala kakate na ba grâce to yeba mais nous devons faire un effort de découvrir les grâces. Vraiment ça a été impeccable. Dieu nous a fait beaucoup du bien dans cette rencontre. Vraiment, Dieu nous a fait beaucoup de bien pendant cette montagne de prière. Merci beaucoup, papa, pour ça. On a remarqué pendant la montagne passée, pendant ces 15 jours de prière, le peuple de Dieu courir, venir en grand nombre pour participer dans ces programmes de prière. Et maintenant, là, nous sommes en train de se poser cette question. Est-ce que c'en est fini? Tout ce qui a clôturé pour l'année 2023, Toto Zela lisusu, milulu mususu, ya monene, ti toko na fin de l'année, to esuki wana parce que to moni yango bato bandeki koya ebele, ba yena ba mabota, ba sangisi bato, bato bazaki vraiment koleka ebele ko samela de telle en sorte que to bandeki kokoma na ba terme moko boyomo na bato, même pour ça ko kata lo sambo ezalité mais vie faute ya temps, to bandeka to zaki obligé ya ko kata ba programme wana. Bato batikala ki na posa wana ya lo sambo et les gens se demandent. Même c'est là où bazwa qui occasion peut-être yakoya na milulu wana balanda ki biso na ba réseaux sociaux balingi bayeba est-ce que esuki to zelaka l'année prochaine ou il y a encore une activité qui nous attend? Non, pas une activité, beaucoup des activités. Beaucoup. Pendant les 3 mois ici, Tokozala vraiment debout. Nous avons d'abord un programme au Tolobaka, Tomingi Tomesana Kobenga, le prière de l'âme à genoux. On va passer des moments de prière de l'âme à genoux, vraiment de prière profonde. Et nous allons passer aussi dans des moments d'édification. Et puis, la fin de l'année, au mois de décembre, ce sera vraiment un mois de travail vraiment sérieux pour préparer l'année 2024. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Mais ce que Nanzambe et Longo, Tokuki ko réussir, c'est comme ça. Nous ne voulons pas aller à la nouvelle année prochaine nous-mêmes, mais nous voulons aller avec Dieu. Nous devons les préparer en prière afin que Nzambe asunga biso lokola année oyo ba possibilité zaki mingi année prochaine ezala mingi koleka. Alors c'est comme ça. Tozana na ba programme pendant les 3 mois ici toko kiti samandu kité. Mais il y a un moment vraiment très important. Il y a Kolité, il y a Kobuluka Nzambe, il y a Kosale Nzambe. Nous allons vous communiquer le programme. Le programme est déjà là. Et nous comptons aussi au Saint-Esprit qui peut continuer de nous inspirer parce que nous voulons appliquer ce que Dieu nous demande de faire. Amen. L'activité Kozala Ebele durant les 3 mois qui nous restent à la fin de l'année. Mais pourquoi pas nous joindre ici, venir avec nous, prier, chercher Dieu ensemble? Parce qu'il n'y a que vers Dieu qu'on peut trouver les résolutions. Nous tenons encore à signaler que ici, l'église Cité Bethel Matémon, nous avons nos programmes. Nous réunissons chaque dimanche. Nous avons le premier culte qui commence à partir de 6h30 jusqu'à 10h. Et le deuxième culte commence à 10h30 jusqu'à 12h. Ce sont les 2 cultes de dimanche. Et on se réunit aussi le mardi. Nous avons 2 cultes. Le premier culte se trouve le matin
à partir déjà de 8h jusqu'à 10h, c'est le culte de combat. Et aussi, le soir, on se retrouve ici à partir de 16h jusqu'à 19h30, c'est le culte de la délivrance. Et aussi, on vient le vendredi pour qu'un culte d'adoration commence de 16h jusqu'à 19h. Venez nombreux, priez, afin que le Seigneur puisse nous faire grâce. Papa, je reviens encore à vous. Je crois à l'avant-dernière question concernant la montagne des prières. Si les gens qui ont eu l'opportunité de venir, mais il y a d'autres qui étaient empêchés, qui n'ont pas eu cette opportunité et aussi qui n'ont pas suivi les séminaires à travers nos réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir? Si vous pouvez résumer en gros concernant ces 15 jours que nous avons passés ici, ils peuvent retenir quoi? Pendant 15 jours. Bien, la résumé que d'abord que chaque chrétien, chaque personne sache que la vie sur cette terre, c'est une vie de combat. L'ennemi a pour travail détruire, égorger, voler ce qu'on a. Donc, comme nous l'avons dit dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, la Bible dit, le diable rôde autour de chaque personne comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc, bref, chaque personne doit savoir que bitumba ezali ya batu nombre ya batu ndenge batu mususu te. Ma yeba nanu ke bitumba ezape ya yo. Ozala riche, ozala pauvre, ozala utanga, to utanga te. Mulai to mukuse, munene to mukie, pembe to mwindu. Oyeba ke diable akotika te atalaka ba couleur te. Satan atalaka ba couleur te, atalaka niveau d'étude te, atalaka niveau bozui te. Patrice Aloba azalaka impoli, aponaka bilongite. Donc, que chaque personne retienne qu'il y a un combat, que tout le monde se réveille dans la prière. Moutounio sayeba que l'obi qu'on a biso zali pa na Jésus Christ, les bandes na Jésus Christ, tous allés na béchec. Donc c'est ça problème na biso de livre nous dit malin, ça ne vient pas de nous. Jésus moutoalobi chaque fois bozali ko sambela. Jésus insiste dans le livre de Matthieu chapitre 6 verset 9. Il insiste que chaque fois que nous ko sambela, il faut te yebisa kanzambe, Seigneur, délivre-nous du malin. Le Seigneur, en disant cela, que le malin est autour de nous pour nous faire du mal. Donc nous devons en tenir compte. Amen. Seigneur, délivre-nous du malin. Et je tiens encore une fois à rappeler concernant surtout nos pages des réseaux sociaux. Cette émission, vous allez les retrouver dans nos différentes pages Facebook, Cité Bethel Matete Mongo. Envoyez-nous les demandes, je crois que nous allons vous suivre et aussi sur nos pages TikTok, différents réseaux sociaux, YouTube, ainsi de suite, vous allez retrouver cette émission. Papa, nous tendons vers la fin. Si nous sommes dans le dernier trimestre de l'année, certainement c'est un moment très turbulent parce que c'est le diable aussi le moment qu'il choisit pour s'élever, afin de combattre le peuple de Dieu. S'il y a un dernier message que vous pouvez lancer au peuple de Dieu, du monde, et plus particulièrement aux fidèles de Cité Bethel Matemongo, ça serait quoi? Oui, le grand message, c'est de réveiller toujours le peuple de Dieu, d'être debout dans la prière, de ne pas être distrait. Il y a un adversaire, Oyo, alinga kubunde sabato, alinga détruire nion tozali ko sala. Il faut être debout dans la prière, partout où vous êtes, partout où vous priez. Si vous pouvez nous rejoindre ici, à la cité Bethel Matete, nous sommes au quartier Mongo, numéro 72A. Référence, c'est l'arrêt, le terminus de Bus Transco. De Transco. Donc, au terminus de Transco qui va vers l'Ipen. Donc, Matete Ipen, na terminus wana. Ce que talika comme on pancarte na biso zomotala na terminus wana Transco et kendaka Ipen. Donc, Batobaya qu'on rejoindre biso, vraiment il y a de bonnes prières, il y a de bonnes choses. Nous avons le temps de prendre les fidèles en charge dans la prière, faire un suivi et puis orienter les fidèles. Chaque personne, il faut qu'il sache chercher son Dieu. Il faut que chaque fidèle soit capable lui-même, à partir de sa maison, à collaborer dans Nzambe. C'est ça notre travail. Donc nous invitons tout le monde de nous rejoindre, pour ceux qui sont à Kinshasa, bien sûr.
Vous qui êtes au loin, cherchez des églises, sœurs, là où il y a vraiment la bonne parole, là où de bonnes prières se font, mais pas là où il y a les gens qui prient bien le Seigneur. Nous vous envoyons là-bas, chercher les églises. Ce n'est pas seulement chez nous, mais là où vous êtes aussi, il y a des églises que vous devrez prier. Aimez Jésus, attachez-vous à lui et il vous fera du bien. Donc c'est ça. Donc nous sommes au quartier Mongo, numéro 72 ou 72 A, dans la commune de Matete. Alors venez nombreux, nous sommes nombreux ici. Et vous nous trouverez aussi, vous allez nous joindre et nous allons travailler avec vous ensemble. Merci beaucoup. Un message très fort que notre papa a lancé, c'est toujours d'être éveillé, de ne pas dormir, d'être toujours des combattants dans la prière. Et surtout que vraiment, c'était un grand plaisir pour nous de vous présenter cette émission. Nous rappelons que Tozaki Bisomo côté, Toyambaki na plateau Oyo. Notre pasteur, notre papa, le révérend pasteur Ebenezer, qui est le pasteur responsable de cette assemblée, Cité Bethel, Matete Mongo, situé dans la commune de Matete précisément, au quartier Mongo 70 A. Référence, arrêt de bis Transco Ipen. Ponayo Ozolanda Biso na Musika, Tika et Zambalola Apambolayo. Par là, nous remercions nos bien-aimés qui nous ont aidés à réaliser cette émission. Nous avons le superviseur, le président Gaël Montage. Nous avons le designer, le frère Grace Longomo. Et nous avons le réalisateur, c'est lui qui a réalisé cette émission, le frère Enoch Datch. Nous avons celui qui nous a maquillé, la sœur Christelle. Que Dieu vous bénisse. Papa Christian, un dernier mot. Qu'est-ce que vous en dites? Malheureusement, l'émission, c'était une très belle émission que je trouve... les temps filent très vite, malheureusement, mais c'était pour moi un réel plaisir de pouvoir partager avec papa ces plateaux, ainsi que vous, le frère Israël. Que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, c'était un très très grand plaisir. Papa, nous vous remercions, nous vous disons merci, en tout cas pour votre temps, disponibilité surtout, malgré les occupations, vous avez laissé pour répondre à notre invitation. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup et ciao.